Casque gamer filaire. Le comparatif des meilleurs modèles en 2020 au fil des années, le son est devenu l'une des composantes fondamentales dans les jeux vidéo, pratiquement au même titre que les graphismes, et influence plus ou moins fortement le gameplay. Qu'il s'agisse du visionnage contemplatif d'une cinématique, d'entendre avec précision les déplacements de vos adversaires, et ainsi d'avoir une meilleure vision de leur positionnement, ou simplement de communiquer avec vos camarades de jeu, le casque gaming est aujourd'hui l'un des éléments phares pour profiter pleinement de vos titres préférés, mais également pour accroître vos performances. Si ce dernier constat est incontestable pour la totalité des jeux de tir, FPS, il ne fait aucun doute qu'un casque gaming de qualité saura aussi améliorer votre expérience dans toutes sortes de jeux vidéo. Par ailleurs, les casques destinés aux gamers sont aujourd'hui de plus en plus polyvalents et tentent de répondre à de nombreuses exigences. S'ils sont efficaces pour correctement s'isoler et vivre une excellente expérience immersive, ils sont également capables d'offrir un très bon rendu audio pour un usage multimédia, musique et films, et même parfois pour une utilisation nomade. C'est donc sans surprise que l'on retrouve aussi bien des fabricants déjà spécialisés depuis un certain temps dans l'univers gaming, comme Logitech et SteelSeries pour ne citer que, ainsi que d'autres en provenance du monde professionnel de l'audio, comme c'est le cas avec Odez, Audio-Technica, ou encore Beyerdynamic et Sennheiser. Vous l'aurez sans doute saisi, le casque est un périphérique qui influe sur votre compétitivité, et est à ce titre aussi important que le clavier, la souris, ou bien l'écran. Il doit être choisi avec soin selon vos besoins et vos exigences. Nous avons sélectionné ici les modèles qui nous ont semblé les plus intéressants en entrée comme en haut de gamme. Enfin, pour plus de clarté, les casques présents dans notre sélection ont été classés par tarif en ordre croissant. Vous retrouverez donc d'abord les produits les moins onéreux, pour terminer sur des casques qui flirtent avec le très haut de gamme. Les casques les moins chers ont été sélectionnés pour leur rapport qualité-prix, tandis que les modèles haut de gamme l'ont été pour leurs excellentes performances et finitions. Si votre choix ne porte pas sur un casque filaire, nous avons également mis au point un comparatif de casques gaming wireless, où vous trouverez notre sélection des meilleurs modèles pour 2020. Les meilleurs casques gamers filaires. Les casques gaming à petit prix ne jouissent généralement pas d'une très bonne réputation. Rendu sonore médiocre, qualité de micro insuffisante, fragile et inconfortable, manque de fonctionnalité, ces carences font que, bien souvent, on n'hésite pas à investir quelques dizaines d'euros supplémentaires. Corsair HS35, légèreté et polyvalence seulement, le HS35 est là pour nous rappeler qu'il ne faut pas parler trop vite. Évidemment, compte tenu de son prix doux, il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles, mais force est de constater que ce micro-casque dispose de solides arguments pour se voir attribuer la palme du meilleur rapport qualité-prix. Ici, pas d'RGB et autres effets lumineux, pas de wireless ou de DAC, et encore moins de spatialisation. Le HS35 va à l'essentiel sans pour autant omettre les critères qui font qu'un casque gaming peut être recommandable ou non. S'il paraît fragile, par rapport à des casques plus onéreux, le Corsair HS35 bénéficie néanmoins d'un niveau de finition raisonnable. Ses oreillettes ajustables sont protégées par des coques en plastique et embarquent des coussinets à mémoire de forme recouverts d'un tissu proposé en différents coloris. L'arceau apporte une certaine robustesse à l'ensemble, puisqu'il est en métal. Le choix des matériaux joue certes un rôle sur le tarif affiché, mais il permet aussi à ce HS35 d'être le plus léger de la gamme, son poids ne dépassant pas les 250 grammes. Choisir Corsair, même en entrée de gamme, paraît ici comme un gage de qualité. Le HS35 est en effet équipé des mêmes transducteurs dynamiques de 50 mm que le HS50, ils offrent une reproduction sonore satisfaisante, avec cependant des basses, un peu trop prononcées à notre goût. Le micro unidirectionnel en colle de cygne est lui aussi similaire, il est détachable, pour accentuer le caractère nomade de ce casque, qui ne manque pas de polyvalence, puisqu'il pourra aussi bien être utilisé sur smartphone, PC, Switch, ainsi qu'avec les manettes de console de PlayStation et de Xbox grâce à sa connectivité jack 3.5 mm. La captation du micro est, quant à elle, une réelle surprise, elle permet de communiquer de façon intelligible et filtre efficacement les bruits environnants. Enfin, deux commandes sont intégrées sur les oreillettes, afin de contrôler le volume et mettre le micro en sourdine. Corsair HS35, l'avis de monexpertinfo.com. Le Corsair HS35 est une belle surprise, car nous ne nous attendions pas à ce qu'il offre de si bonnes performances compte tenu de son prix. Léger et confortable même après plusieurs heures de jeu, il bénéficie d'une qualité de construction fort raisonnable et devrait jouir d'une bonne durabilité à partir du moment où il n'est pas malmené. Ses points faibles sont à mettre du côté de l'isolation phonique, les coussinets en tissu en offrent peu, ainsi qu'à un rendu sonore légèrement déséquilibré faute à des basses trop présentes. Pour résumer, avec son tarif à 44,99 €, le HS35 est un casque qui n'a rien d'extravagant, mais il fait partie des valeurs sûres, et saura apporter satisfaction, par rapport à une concurrence qui propose globalement des produits à la qualité douteuse. 2. HyperX Cloud Alpha.
Les plus excellent rendu audio plus construction solide et confortable plus système de double chambre réussi les moins, micro un peu trop sensible, oreillotte non articulée, spatialisation perfectible commercialisée début 2018, le HyperX Clou Alpha a repris le flambeau 4 ans après son prédécesseur, avec des arguments toujours aussi convaincants. Une réussite de plus pour la marque gaming de Kingston. En attendant la sortie du Clou Alpha S en septembre, qui apporte dans sa besace la virtualisation 7.1, il reste l'un des meilleurs casques gaming en milieu de gamme, et voit régulièrement son prix descendre en dessous des 80 €. Un motif de plus pour un rapport qualité-prix, qui semble tout bonnement imbattable encore à l'heure actuelle. HyperX Clou Alpha, synonyme d'efficacité difficile d'être déçu, lorsque l'on opte pour le Clou Alpha d'HyperX. Hormis un premier essai wireless mitigé avec le Clou Flig, ainsi qu'un Clou Stinger pas des plus convaincants en entrée de gamme, HyperX tient la bonne recette, avec son Clou Alpha, qui reprend en grande partie les lignes de son prédécesseur. On retrouve ainsi un casque à l'esthétique quasi similaire au premier Clou, il arbore un look sobre et professionnel, quoique un peu agressif en reprenant la couleur rouge de la marque. Les fourches, l'arceau et les disques extérieurs des oreillettes sont constitués d'aluminium, ce qui donne un sérieux sentiment de solidité, une fois le casque en main. L'arceau et les coussinets sont aussi généreusement rembourrés avec une mousse à mémoire de forme, ils revêtent un simili-cuir qui vient allègrement procurer un excellent confort et une isolation passive tout à fait convenable, bien qu'elle montre ses limites dans des environnements trop bruyants. Le poids total du casque atteint les 336 grammes, ce qui est plutôt léger pour un casque de ce type. La pression exercée sur les oreilles est homogène, et le Clou Alpha reste confortable même durant une session de jeu qui s'éternise. S'il est synonyme d'efficacité, c'est avant tout pour ses performances sonores d'une redoutable précision, et ce, malgré l'absence de la prise en charge du son sur une 7.1. Si la scène sonore est légèrement en retrait, par rapport à un casque, comme le Logitech G Pro X, elle n'en demeure pas moins convaincante et offre une immersion tout à fait convenable même sur les titres FPS les plus explosifs. Le Clou Alpha bénéficie d'un son parfaitement équilibré et neutre qui ne met pas spécialement l'accent sur les basses, comme le font bien d'autres casques gaming. Cette qualité en fait un casque aussi bien à l'aise pour vos jeux préférés que pour écouter de la musique. Les transducteurs de 50 mm et leur système de double chambre apportent un réel atout au Clou Alpha, avec un son bien détaillé. Elles permettent en effet de séparer efficacement les basses des médiums et des aigus pour un résultat bluffant. Le micro amovible à réduction de bruit est, quant à lui, certifié Discord. Sa captation est claire et correcte, mais il a tout de même tendance à capter trop de bruits environnants en raison d'une sensibilité un peu trop faible. Les fonctions d'ajustement du micro offertes pas, les différents chats vocaux devraient en partie aider à gommer cette imperfection. HyperX Clou Alpha, l'avis de monexpertinfo.com proposé actuellement à 80 €, l'HyperX Clou Alpha reste une référence dans le secteur des casques gaming grâce à ses excellentes finitions, sa durabilité, son confort, mais aussi et surtout pour son rendu sonore précis, naturel et détaillé. Son micro semble perfectible, mais remplit son office, il devrait sans doute se voir amélioré, tout comme la spatialisation, avec l'arrivée du Clou Alpha S, qui sera quant à lui proposé au tarif de 129,99 €. Droit, Rokakan Emo. Les plus qualité de son HD micro fidèle plus léger et confortable plus logiciel complet les -7.1 qui manque de précision. Câbles et micros non amovibles, manque un retour, son du micro avec le Rokakan Emo, nous commençons à découvrir des casques un peu moins accessibles au niveau du tarif, mais qui embarquent des fonctionnalités supplémentaires telles que le Surround Virtual 7.1. Lancé à 119 €, ce casque s'affiche en outre, comme le premier à proposer un son HD compatible Surround. Un très bon successeur au Camp Pro qui s'affichait déjà, comme étant le premier casque à obtenir la certification IRE Audio, mais sans compatibilité avec le son Surround. Rokakan Emo, le renouveau de la gamme Camp à première vue, on pourrait croire que rien n'a réellement changé depuis le Camp Pro, puisque leur design est quasiment identique. Seulement, le Camp Emo n'a pas uniquement gagné un rétroéclairage RGB élégant sur ses oreillettes, de réelles évolutions ont vu le jour et le place, comme un très bon challenger sur cette plage de prix. Tout d'abord, précisons bien qu'il s'agit ici d'un casque proposant uniquement une connexion USB, et donc utilisable principalement sur PC. S'il peut aussi se connecter sur une PS4, il faudra malheureusement se passer du son Surround 7.1, ainsi que du très complet logiciel Swarm, qui permet de gérer de nombreux paramètres. Outre sa compatibilité avec l'écosystème d'éclairage Emo, ce casque signé Roka a subi une petite cure d'amaigrissement, puisqu'il n'affiche plus que 275 grammes sur la balance. Son aspect semble d'ailleurs tout en plastique, mais l'assemblage et les finitions sont de très bonne qualité, la solidité semble de mise notamment grâce à l'arceau constitué d'aluminium. Le confort est lui aussi au rendez-vous, avec une pression homogène des oreillettes articulées, l'isolation passive est bonne et filtre bien les bruits environnants. Les coussinets en simili-cuir sont doux et agréables à porter, mais ont tendance à procurer une sensation de chauffe au bout de plusieurs dizaines de minutes.
C'est surtout du côté de l'audio qu'il faut s'attendre à un véritable renouveau. La restitution sonore est précise et équilibrée, les basses sont profondes sans masquer médium et aigu, et en jeu nous distinguons aisément les voix de nos camarades, même dans un tumulte d'explosions et de tirs, qui fuient de tous les côtés. L'expérience avec le son Surround 7.1 est cependant en demi-teinte, moins concluante que le rendu sonore stéréo. La spatialisation fonctionne bien sur certains titres, et nous parvenons à prendre avantage de la directivité du son, mais le DAC intégré au camp EMU nous semble surtout pertinent, pour profiter du son HD, faut-il encore trouver disposer de sources audio en haute définition. Pour terminer, le micro tient toutes ses promesses en restituant des sons clairs et parfaitement intelligibles. Les streamers soucieux de leur portefeuille et de la qualité de leur micro y verront peut-être un bon compromittant, il est supérieur sur ce point à bien d'autres micro-casques. Rockacan Emo, l'avis de monexpertinfo.com. Le Rockacan Emo brille de bien des manières, avec de nombreux arguments en sa faveur. Sa très bonne stéréophonie, ainsi que sa gamme de fréquences élargies, de 10 Hz à 40 kHz, sauront apporter satisfaction, aussi bien en jeu que pour écouter de la musique au format lossless. Le micro est selon nous son principal atout tant sa captation est fidèle, et bien supérieure à d'autres modèles sur cette plage de prix. Sa gestion du surround virtuel est cependant un peu en retrait, sans que cela soit pour autant rédhibitoire. Certains joueurs trouveront certainement avantage à l'activer, tandis que d'autres préféreront se contenter des très bonnes performances en stéréo de ce casque. 4. Logitech G Pro X, le choix de monexpertinfo.com. Les plus micro détachables est très convaincant avec Bluvo. Ce plus personnalisation complète et avancée avec G-Hub plus audio auto pour une utilisation gaming. Les moins, un peu fatigant au bout de plusieurs heures, remplacera difficilement un microphone dédié pour les professionnels dans les rayons depuis fin juillet. Le Logitech G Pro X est le fruit du tout premier partenariat entre le fabricant suisse et Blue Microphone, Logitech ayant fait l'acquisition de ce dernier l'an passé. Si le leader des micros de qualité studio ne s'est ici occupé que de la partie logicielle du micro, force est de constater que Logitech a mis les bouchées doubles pour nous proposer un casque à l'allure et aux caractéristiques proches du monde professionnel. Logitech G Pro X, un casque pour les pros, loin des clichés. La première chose qui frappe à la découverte de ce G Pro X, c'est évidemment son design en rupture par rapport aux autres modèles estampillés e-sport du fabricant. Avec ses fourches réglables en aluminium, ses revêtements en simili-cuir et ses oreillettes ajustables sur l'axe vertical, le G Pro X semble être une belle évolution si on l'on compare au G Pro de 2018. S'il reste sobre, ses disques chromés sur la face extérieure des oreillettes étant la seule excentricité, c'est avant tout pour reprendre l'allure esthétique de casque de studio résolument professionnel, à l'instar d'un Beyer Dynamic ou d'un Audio-Technica. Son design élégant est clairement réussi, l'assemblage et les finitions sont d'ailleurs exemplaires, et le G Pro X devrait profiter d'une belle longévité. Mais, à vrai dire, ces signes extérieurs de qualité ne sont rien, si le casque en lui-même ne répond pas à nos espérances en matière de rendu sonore. De ce côté-ci, Logitech a bien soigné sa recette grâce à ses transducteurs Pro G 50 mm en maillage hybride, qui équipent déjà certains modèles récents de la gamme. De manière générale, le son est riche, précis et détaillé, les basses semblent un peu trop percutantes, mais ne perturbent en rien l'écoute, tant est que le volume n'est pas poussé trop fort. La réelle surprise vient surtout de l'émulation du son sur Surround 7.1, elle offre une immersion complète, un sentiment rehaussé par la bonne isolation passive offerte par casque. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet du Logitech G Pro X. Cette émulation propre et précise est rendue possible en connectant le casque sur son DAC USB, une sorte de petite carte, son externe qui vous permettra d'activer le 7.1, mais aussi de profiter du traitement audio impeccable proposé pour le micro détachable. Le tout se gère depuis l'excellent G-Hub, le logiciel le plus intuitif et complet que nous pouvons trouver sur le marché des périphériques gaming à l'heure actuelle. Le micro est finalement l'évolution la plus importante à noter, la restitution vocale est limpide, avec Bluvo. Et même sans ce traitement, la qualité du micro reste très honnête, un cran au-dessus de bien d'autres modèles. G-Hub met en outre à disposition des outils utilisés en radio et dans les studios d'enregistrement pour traiter l'audio, ils vous permettront d'affiner communication et écoute à votre guise. Enfin, notons qu'un bundle assez fourni arrive avec le G Pro X. On retrouvera par exemple le câble équipé du DAC et de commande de volume et sourdine, mais aussi un câble jack et son séparateur en i pour port micro et casque séparés, une housse de transport ou encore 2 paires de coussinets, simili-cuir et tissu. Logitech G Pro X, l'avis de monexpertinfo.com. Il y a beaucoup de choses à dire sur le G Pro X, mais l'essentiel à retenir ici est qu'il propose le meilleur traitement audio en 7.1, ainsi que le micro, le plus convaincant sur cette gamme de prix, 129 €. Une solution alléchante même pour les streams, bien qu'elle remplacera difficilement un microphone dédié.
Le bémol sera peut-être à voir du côté de la compatibilité, le son sur Roon et la technologie Bluvo. Ce ne sont en effet accessibles que grâce à G-Hub, le 7.1 n'est d'ailleurs à l'heure actuelle pas pris en charge sur Mako. Cependant, pour profiter des très bonnes finitions et du rendu stéréo réussi de ce casque, Logitech a également lancé le G-Pro, sans carte son, disponible pour 30 € de moins. 5. Audio-Technica AT-G1. Les plus excellents rendus sonores plus conception légère et soignée plus polyvalent les moins, tarif un peu trop élevé, aucun support logiciel, sont sur Roon uniquement avec le modèle sans fil. Quand Audio-Technica dévoile un nouveau casque estampillé gaming, on a souvent tendance à attendre un produit qui se démarque du lot en raison de la longue expérience du fabricant japonais, dans les équipements audio professionnels depuis près de 6 décennies. Et justement, le AT-G1 nous promet un son de qualité studio, porté par le savoir-faire du fabricant. Cela se traduit aussi, et sans surprise, par un tarif assez élevé de 179 €. Audio-Technica AT-G1, la rigueur d'un pro Audio-Technica, fait donc partie de ces fabricants qui s'appuient allègrement sur leur réputation dans le domaine de l'audio professionnel pour tenter une incursion dans l'univers gaming. Le japonais n'en est d'ailleurs pas à son premier coup d'essai et a déjà marqué les esprits avec de très bons modèles par le passé. Il revient aujourd'hui avec 2 nouveaux casques gamers, les AT-G1 et AT-G1 WL, son homologue sans fil. La conception de ces casques est toujours aussi classique, tout est dans la sobriété. D'importants efforts ont été réalisés pour accoucher d'un casque très léger, 265 grammes, malheureusement au prix de quelques concessions, comme c'est le cas du câble qui relie l'oreillette droite à la gauche qui passe simplement le long de l'arceau sans aucune protection. Malgré tout, les finitions et l'assemblage sont de très bonne facture, l'arceau en acier est robuste, tout comme le système de pivot des écouteurs, et mis à part ces câbles apparents, la durabilité devrait être au rendez-vous en prenant quelques précautions. Audio-Technica a également eu la bonne idée de proposer des coussinets conjuguant tissu et simili-cuir, qui offrent une très bonne isolation phonique tout en gardant nos esgourdes au frais. Si certains détails de conception sont discutables compte tenu de la somme requise pour acquérir ce casque, le rendu sonore est, quant à lui, à la hauteur des espérances. Sans pour autant offrir un son que l'on pourrait qualifier de naturel, le AT-G1 se révèle d'une grande précision, tant dans les basses que dans les médiums et aigus. On ne retrouve pas cette sensation, un peu brouillonne, lorsque l'on pousse le volume, à l'inverse d'un Logitech G Pro X, qui montre ici ses limites. La signature audio est clairement maîtrisée, une qualité d'autant plus importante qu'aucune solution logicielle n'est fournie avec le casque, un oubli qui se fait surtout ressentir sur le microphone. S'il excelle par sa musicalité, il propose aussi une très bonne expérience en jeu. Bien qu'il ne s'agisse ici que d'un casque stéréo, la scène sonore offre un bon niveau de détail même, si elle ne vous donnera un avantage aussi flagrant qu'avec une virtualisation bien exécutée. Le micro hypercardioïde propose, quant à lui, une très bonne prestation, avec une restitution sonore naturelle. Les voix ainsi enregistrées sont nettement intelligibles, mais le micro a tendance à les déformer, et donc être beaucoup moins fidèle, lorsque les décibels montent, un détail qui peut donc avoir son importance. Audio-Technica AT-G1, l'avis de monexpertinfo.com. Enfin, notons que cette version filaire est relativement polyvalente, puisqu'il est possible de la connecter à la plupart de vos appareils grâce à sa simple connectique mini jack. En outre, un adaptateur y est compris dans le bundle pour ceux sur PC, qui souhaitent connecter séparément le micro et les haut-parleurs. En somme, nous avons affaire ici à un très bon casque, confortable et solide, avec lequel il est difficile de ne pas ressortir pleinement convaincu après une session de jeu ou l'écoute d'un de vos albums favoris. Malgré tout, les opinions concernant cet AT-G1 devraient être divisées, d'abord en raison de sa conception, un peu trop minimaliste pour le prix, ainsi qu'à son manque de solutions logicielles. 6. Sennheiser GSP 600. Les plus rendus sonores irréprochables plus assemblage et qualité des matériaux plus, une des meilleures isolations passives les moins, lourds et pesants à la longue, tarif salé, nécessite un investissement de plus, pour profiter du 7.1 à l'instar d'un fabricant comme Audio-Technica, c'est toujours avec une certaine impatience que nous guettons les différentes sorties du côté des Allemands de Sennheiser, une entreprise dont la renommée n'est plus approuvée. Le GSP 600 vient succéder au désormais éprouvé G4 Mesero, un casque qui avait déjà fait forte impression lors de sa sortie, il y a quelques années. Sennheiser GSP 600, tout le savoir-faire allemand dans un casque gaming, que ce soit dit d'entrée, le GSP 600 n'est pas synonyme de légèreté comme cela peut être le cas d'autres casques présents dans ce comparatif. On a affaire ici à un modèle clairement massif, puisqu'il affiche 395 grammes sur la balance, sans câble. C'est en bon point, Sennheiser a tenté de le compenser en intégrant à l'arceau un dispositif qui permet d'ajuster sa tension, et donc de s'adapter à la plupart des morphologies. Si nous devons bien trouver un défaut à ce GSP 600, c'est celui-ci, il agit un peu comme une pince, et lorsque nous tentons de desserrer la structure, il a tendance à perdre un peu de sa stabilité.
Le bon réglage n'est donc pas évident à trouver, et si on ne peut pas dire qu'il soit inconfortable, loin de là, sa présence se fait ressentir, et s'avère pesante au bout de plusieurs heures d'utilisation. Mis à part, cette faiblesse qui ne sera vraiment rédhibitoire que pour ceux qui recherchent un poids plume, le GSP 600 coche pratiquement toutes les cases, et frôle la perfection. Son assemblage et ses finitions nous montrent bien que nous avons affaire à un produit haut de gamme et son design, largement revu par rapport au modèle précédent, est résolument typé gamer malgré sa sobriété. Le choix des matériaux nous en dit également beaucoup sur la marchandise. Les mousses à mémoire de forme sont épaisses, les coussinets respirent malgré leur contour en simili-cuir, les plastiques sont robustes, et les éléments métalliques peints en rouge apportent un bel effet esthétique en plus de l'assurance d'un produit durable. Au niveau du son, c'est simplement un sans faute que réalise le fabricant allemand ici. Compatible avec la plupart des systèmes grâce à sa connectique mini-jack, le GSP 600 dévoile un potentiel qui ravira autant les gamers que les mélomanes et les cinéphiles. Le rendu est détaillé et quasiment neutre, seule une petite accentuation des graves se fait ressentir, une signature qui permet au GSP 600 d'offrir une immersion très réussie en jeu, d'autant que l'isolation phonique est surprenante. La scène sonore est bien définie malgré l'absence d'une quelconque virtualisation. Avec un investissement supplémentaire dans une carte, son externe telle que celle proposée par Sennheiser, GSX 1000 et 1200 Pro, ce GSP 600 se transforme en un véritable monstre de compétition, ni plus ni moins. La qualité du micro est, elle aussi, loin d'être anecdotique. Les bruits environnants sont correctement filtrés et atténués, aucun souffle ne devrait être perceptible par vos camarades. La restitution vocale est nette, et sur ce point, le GSP 600 n'a rien à envier à la concurrence, pas même, preuve qu'une solution logicielle, pour améliorer le traitement du signal n'est pas forcément nécessaire. Sennheiser GSP 600, l'avis de monexpertinfo.com, il n'y a aucun doute, le GSP 600 est un casque gaming en provenance d'un autre monde, celui des professionnels de l'audio. Cela se remarque bien entendu sur le rendu sonore, mais aussi au niveau du design, qui peut paraître troublant tant il est massif, et nous donne un look de pilote d'avion. Son poids et son esthétique sont en réelle contradiction par rapport à ce que l'on observe actuellement chez les fabricants gaming, mais le Sennheiser GSP 600 se démarque clairement grâce à ses grandes qualités sonores. Des aptitudes pour lesquelles il faudra mettre la main à la poche, comptez 249 € pour ce GSP 600, un tarif certes très élevé pour un casque filaire, qui se destine avant tout à des joueurs en quête d'excellence. 7. Beyerdynamic MMX 300. Les plus rendus sonores équilibrés et précis plus construction inspirée des casques d'aviation plus excellent micro les moins, microphones non rétractables ou amovibles considérés comme étant la référence des casques gaming lors de la sortie de sa première version en 2009, le MMX 300 V2 est aujourd'hui un modèle de premier choix pour les joueurs audiophiles, bien que la concurrence soit plus rude qu'à l'époque sur ce secteur, notamment avec des fabricants comme Audio-Technica et Audeze qui ont investi le marché. Beyerdynamic MMX 300, le casque gaming et audiophile acteur incontestable du monde de l'audio depuis près d'un siècle, avec de nombreuses innovations à son actif, le fabricant allemand fait preuve d'un savoir-faire qu'on ne retrouve pas particulièrement, avec des marques provenant du monde du gaming. Pour cause, s'il propose des solutions audio pour le grand public, Beyerdynamic se spécialise également dans le domaine de l'audiométrie et de l'aviation, ce dernier a d'ailleurs inspiré la conception de ce MMX 300. Fabriqué à la main, le MMX 300 se démarque d'abord par son excellente qualité d'assemblage, ainsi que sur le choix de ses matériaux. Sa structure en aluminium maintient les deux oreillettes, celle-ci pivote sur l'axe horizontal, afin de s'adapter à toute morphologie. Le choix d'un plastique relativement dense et solide a dû s'avérer pertinent, afin de réduire le poids de ce casque qui reste très raisonnable, 294 grammes, sans le câble. L'arceau est rembourré et recouvert d'un épais cuir, qu'il est possible d'enlever avec un simple système velcro. Sur ce point, nous aurions préféré retrouver le système à pression présent par exemple sur le DT 880, mais il s'agit ici d'un simple détail. Ceux ont d'ailleurs déjà porté un casque de la série DT, ne seront pas perdus ici, puisque l'on retrouve un niveau de confort similaire. Le MMX 300 est certainement le casque gaming le plus confortable qui soit, les oreillettes sont spacieuses, le velours des écouteurs est respirant, le casque en lui-même est très stable, et la pression sur la tête est contenue malgré de très bonnes performances d'isolation phonique. Concernant ses performances audio, le MMX 300 se rapproche bien plus d'un casque audiophile que gaming. Il profite d'une réponse en fréquence étendue et d'un rendu audio très équilibré, avec des basses riches et profondes et offre une grande clarté et précision, dans les médiums et aigus permettant même de distinguer des sons que l'on n'aurait pas remarqués avec d'autres casques. Bien qu'il s'agisse d'un casque stéréo, il restitue à la perfection les détails sonores en arrière-plan et se comporte parfaitement bien sur les jeux de tir multijoueurs.
Enfin, sa nature plus orientée audiophile rend ce casque d'autant plus polyvalent, puisqu'il procure de très bonnes sensations sur les films, et pratiquement tous les genres musicaux. Le microphone est également de très bonne facture, avec une captation remarquable et sans reproche, bien au-dessus de la plupart des casques gaming aussi bien en milieu qu'en haut de gamme. Il vous permettra en outre de jouer dans des environnements bruyants sans pour autant déranger vos coéquipiers, sa directivité très serrée lui permettant de ne pas être ennuyé par les bruits alentours ou par l'acoustique de la pièce où vous vous trouvez. De ce fait, ce n'est pas seulement un bon micro pour le chat vocal, il sera bon dans tous les domaines et accompagnera aussi bien une session de stran que l'enregistrement de podcasts et autres. Seul point de détail, il n'est ni amovible ni rétractable, la perche sur laquelle il est monté est largement flexible. Beyer Dynamic MMX 300, l'avis de monexpertinfo.com. Le MMX 300 V2 est sans doute le meilleur casque gaming qui nous est passé entre les mains, notamment en raison de son confort absolu, de ses performances audio remarquables, ainsi que de son micro, qui nous semble encore aujourd'hui être l'une des meilleures références sur le marché des casques gaming. C'est sans conteste le modèle à posséder pour tout joueur exigeant une véritable expérience audiophile, aussi bien pour les jeux que pour les autres médias. Un modèle pour lequel il faudra cependant débourser près de 300 €. Pour autant, ceux qui désirent vivre une expérience de spatialisation avec un son sur une abouti devraient peut-être mieux s'orienter vers une référence comme l'Audeze Mobius. 8. Audeze Mobius. Les plus spatialisation sensationnelle plus polyvalent plus un son bluffant les moins, la connectivité sans fil repose uniquement sur du Bluetooth, latence élevée, spécialisé dans la hi-fi haut de gamme, et s'adressant aux audiophiles, le fabricant californien transpose depuis peu sa technologie et son savoir-faire dans l'univers gaming. Une première qui s'est concrétisée avec le Mobius. Audeze Mobius. Comme au cinéma, si vous recherchez l'excellence et aspirez à une approche audiophile du jeu vidéo, c'est par ici que ça se passe. Le Mobius fait en effet figure d'ovni parmi les différents casques de notre comparatif pour la simple et bonne raison qu'il est équipé de transducteurs magnétiques planaires, dont l'architecture a été développée par les ingénieurs d'Audeze. Il s'avère bien plus performant que les transducteurs dynamiques équipant la plupart des casques gaming. Le résultat est une réelle surprise, si l'on n'a pas pour habitude d'enfiler un casque de ce type et la différence se fait ressentir dès la première utilisation, le son est d'une grande pureté et l'on ne retrouve pas les similitudes que peuvent avoir de nombreux casques gaming, avec des signatures sonores pas toujours équilibrées et des basses très prononcées. Outre ce rendu, le Mobius joue la carte de la polyvalence. S'il apparaît ici dans la catégorie des casques sans fil, c'est grâce à sa connectivité Bluetooth qui lui confère un grand caractère nomade. Pour autant, sa latence en Bluetooth est trop grande pour pouvoir l'utiliser sans fil sur PC, il sera préférable, pour ne pas dire indispensable d'utiliser la connexion en USB pour réellement profiter de ce casque pour vos jeux vidéo. Enfin, le Mobius peut également se connecter via un mini-jack, avec lequel il sera d'ailleurs possible d'utiliser le micro. Cette connexion USB vous permettra d'ailleurs de profiter de la spatialisation qui peut être activée pour en profiter en 7.1 comme en stéréo. Elle s'appuie sur une technologie de suivi de mouvement de tête nommée WaveNX pour une précision incomparable dans la représentation 3D des sons. L'expérience est inattendue et on perçoit ici un réel contraste par rapport à des casques qui ne présentent pas les technologies haut de gamme affichées par Audeze. Le casque arrive également avec un logiciel très complet, quoique un peu repoussant à la première utilisation, qui permet de gérer de nombreux paramètres à commencer par la spatialisation. Enfin, le micro offre des communications claires et intelligibles et remplit son office, il n'a cependant pas pour vocation à remplacer un microphone dédié, dont la qualité sera sans aucun doute supérieure. Audeze Mobius, l'avis de monexpertinfo.com. L'Audeze Mobius est tout simplement la référence des casques gaming. Il surpasse ses concurrents sur pratiquement tous les tableaux et offre à ce jour l'une des toutes meilleures expériences de son 3D pour un casque gaming. Aussi pertinent pour jouer, regarder des films ou écouter de la musique, le Mobius est aussi polyvalent grâce à ses différents modes de connexion. Seul le deuxième casque gamer d'Audeze, le LCD-GX, lancé très récemment, semble à ce jour pouvoir surpasser le Mobius pour le double du prix. Évidemment, ces technologies, matériaux et performances ont un prix, comptez 399 € pour en disposer. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux comparatifs. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, je vous mets les liens dans les descriptions de cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver sur le site d'Amazon. Merci, à bientôt.